On dit que la clarté ne vient pas dans le confort, mais dans l'effondrement. Quand votre monde se fissure, c'est parfois là que vous le voyez enfin pour ce qu'il était vraiment. Une illusion maintenue par l'habitude, l'espoir et le silence. Une femme enceinte disparaît après avoir vu son mari avec une maîtresse dans son lit, mais elle laisse derrière elle une clé USB. Le soleil de fin d'après-midi inondait leur penthouse de Seattle à travers les baies vitrées, projetant de longues ombres sur le parquet impeccable. Lena Marie Callahan est sortie de l'ascenseur, ses yeux noisettes fatigués par une longue journée de travail. Elle n'avait pas prévu de rentrer tôt, mais une réunion annulée lui avait offert un répit inattendu. Son pull en cachemire était doux contre sa peau alors qu'elle posait doucement son sac de créateur sur le comptoir en marbre. Un autre cadeau de Trevor, qui insistait pour que sa femme ait toujours l'allure de l'épouse d'un architecte à succès. Quelque chose n'allait pas. L'air était chargé d'une tension inhabituelle, comme l'atmosphère avant d'un orage. Une chaussure d'homme était nonchalamment jetée près du couloir. Trevor était d'habitude méticuleux sur leur rangement dans le placard. Son pouce a instinctivement frotté ses doigts, une manie nerveuse dont elle n'avait jamais réussi à se défaire. Puis, elle l'a entendu. Un rire étouffé venant de leur chambre, distinctement féminin, suivi par le grondement sourd de la voix de Trevor. Le son a transpercé sa poitrine comme une lame de glace. Les pieds de Lena se sont mis en mouvement d'eux-mêmes, l'emportant dans le couloir. Chaque pas était comme marcher dans une eau profonde. Son corps bougeait au ralenti tandis que son esprit filait à toute allure. La porte de la chambre était légèrement entr'ouverte, la lumière du début de soirée se déversant par la fente. Elle n'a pas ouvert la porte à la volée, n'a pas crié, n'a pas fait de scène. Au lieu de ça, elle laisse rester là, à contempler la scène de son mari depuis 7 ans, enlacé avec une autre femme dans leur lit. Le même lit où ils avaient planifié leur avenir, où ils s'étaient murmuré leurs rêves de la famille qu'ils construiraient ensemble. Trevor l'a remarqué en premier. Ses yeux bleus se sont écarquillés, son charme bien rodé se transformant instantanément en panique. Il a attrapé sa montre de luxe, un geste révélateur qu'elle avait vu d'innombrables fois quand il mentait sur ses heures supplémentaires. Lena, je peux tout expliquer. Elle s'est détournée avant qu'il ne puisse finir. Ses mouvements étaient précis et contrôlés. Le parquet a grincé sous ses pieds alors qu'elle se dirigeait vers leur bureau commun. Avec des mains fermes, elle a récupéré son journal du tiroir du bas de son bureau et la petite clé USB qu'elle y avait cachée des années auparavant. Une archive numérique de dossiers financiers, de conversations enregistrées et de documents qui l'avaient mise assez mal à l'aise pour les sauvegarder, mais trop effrayée pour y faire face. De leur chambre provenaient des bruits de mouvements précipités, de vêtements qu'on ramassait, et la voix de Trevor devenait plus insistante. « Lena, attends. Parlons-en. » Elle a attrapé sa sacoche d'ordinateur de rechange sous son bureau, y a fourré quelques affaires essentielles de son tiroir, et elle est partie. Pas de sortie dramatique, pas de larmes, pas encore. Chaque pas loin de l'appartement était comme un cri silencieux, un adieu final à la femme qu'elle était autrefois. La cuisine où il préparait des dîners tardifs, les photos le long du couloir, tout ce qui était familier semblait soudain étranger, comme un décor de cinéma auquel elle n'appartenait plus. Elle n'a pas regardé en arrière. Non pas qu'elle n'en ait pas eu envie, mais elle savait que si elle le faisait, elle pourrait s'effondrer, et s'effondrer n'était pas une option. Le poids de la clé USB dans sa poche l'ancrait à la réalité, alors que les portes de l'ascenseur se fermaient sur la silhouette de Trevor qui approchait dans le hall. Howard, le portier âgé qui l'avait vu franchir ses portes d'innombrables fois avec un sourire, a jeté un coup d'œil à son visage et a hélé un taxi sans un mot. Sa main burinée a serré doucement son épaule alors qu'elle passait. Ce n'est que lorsque le taxi a tourné au coin de la rue, laissant derrière lui la tour de verre étincelante, qu'elle appelait sa maison, que Lena a permis à sa main de se poser sur son ventre encore plat. Elle était enceinte de 4 semaines, un secret qu'elle avait prévu de partager avec Trevor lors d'un dîner romantique ce week-end-là. Le chauffeur de taxi l'a regardé dans le rétroviseur. « Où allons-nous, madame? » Lena a fermé les yeux, son pouce frottant ses doigts une dernière fois. Quand elle les a rouverts, il y avait de l'acier dans son regard noisette. « À la gare Union Station, s'il vous plaît. » Alors que la silhouette de Seattle s'éloignait derrière elle, Lena est sortie son journal, son compagnon de toujours durant ses 7 années de mariage. Ces pages contenaient l'histoire d'un amour qu'elle croyait éternel.
Un amour qui se terminait non pas avec fracas, mais avec une dignité silencieuse. Elle a ouvert une nouvelle page et a écrit une seule ligne. Aujourd'hui, je me choisis. Les larmes viendraient plus tard, dans l'obscurité silencieuse d'un train en direction du sud, mais pour l'instant, elle s'accrochait à ce calme étrange qui accompagne la clarté absolue. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle finirait, mais elle savait avec certitude ce qu'elle laissait derrière elle. Une belle cage de verre et de mensonges où elle s'était lentement perdue, morceau par morceau. Son téléphone a vibré à plusieurs reprises dans son sac, le nom de Trevor clignotant sur l'écran. Elle l'a éteint sans lire ses messages. Certains ponts, une fois franchis, ne peuvent plus jamais supporter de poids. L'autocar Greyhound s'est arrêté dans un grondement à Willow Creek, en Oregon, alors que l'aube peignait le ciel de douces touches de rose et d'or. Lena est descendue sur le trottoir, sa sacoche d'ordinateur en bandoulière, l'épuisement pesant lourdement sur ses os. Après 3 jours de voyage vers le sud, changeant de bus dans des gares au hasard pour s'assurer qu'on ne puisse pas la suivre, elle s'est enfin autorisée à respirer. La ville côtière s'étendait devant elle, un ensemble pittoresque de vieux bâtiments et de chaînes étendues drapées de mousse espagnole. La lumière du petit matin scintillait sur les eaux de la baie de Klamath au loin, promettant quelque chose dont elle avait désespérément besoin. La paix. Son premier arrêt fut un petit restaurant où la serveuse, en voyant son apparence fatiguée, lui apporta une deuxième tasse de café sans qu'on le lui demande. Lena a sorti son téléphone, l'a allumé pour la première fois depuis Seattle et a grincé des dents face au flot de notifications. 37 appels manqués de Trevor, 15 messages vocaux, 63 textos. Elle a tout supprimé sans lire, puis a cherché des locations locales. 1 heure et 3 impasses plus tard, elle se tenait devant la boutique de fleurs de Rosie, étudiant le panneau «Chambre à louer» à la fenêtre. Le bâtiment était une charmante structure de 2 étages avec une peinture bleue usée et des garnitures blanches. Des compositions florales débordaient de tonneaux en bois sur le trottoir, leur doux parfum se mêlant à l'air salant. La cloche au-dessus de la porte a tinté lorsque Lena est entrée. La boutique était une explosion de couleurs et de senteurs, avec des bouquets disposés dans des contenants vintage et des plantes en pot occupant chaque surface disponible. Derrière le comptoir, une petite femme aux cheveux argentés, attachée en arrière dans un foulard à fleurs, a levé les yeux d'un énorme arrangement d'hortensias. « Nous n'ouvrons que dans 20 minutes », a-t-elle dit, sa voix portant une fermeté qui rappelait à Lena sa grand-mère. « Je suis ici pour la chambre », a répondu Lena, s'efforçant de garder une voix stable. Le panneau à la fenêtre. La femme, qui devait avoir la fin de la soixantaine, a contourné le comptoir, étudiant Lena avec des yeux bleus perçants. Elle portait une robe à fleurs qui avait connu des jours meilleurs et des bottes tachées de boue qui témoignaient d'un vrai travail. « Je suis Rosie Bennett. La chambre est à l'étage, entrée séparée par l'arrière. 6 cents par mois, charge comprise. Pas d'animaux, pas de fête, pas de drame, a dit Rosie sans détour. Le pouce de Lena est frotté ses doigts. Je peux payer 3 mois d'avance, a-t-elle dit, pensant à l'argent liquide d'urgence qu'elle avait retiré avant de quitter Seattle. Et je peux aider à la boutique si vous en avez besoin. Les mots sont sortis maladroitement de sa bouche. Elle détestait la façon dont il sonnait, comme si elle mendiait. Quelques semaines auparavant, elle sirotait un expresso dans une salle de conférence d'un gratte-ciel, vêtue de laine sur mesure et de confiance. Maintenant, elle était là, offrant son travail contre un abri, essayant de ne pas tressaillir face à sa propre vulnérabilité. L'expression de Rosie s'est adoucie de manière presque imperceptible. « Vous fuyez quelque chose », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question, Lena a répondu quand même. « Quelqu'un, mais pas la loi », a-t-elle ajouté rapidement. « J'ai juste besoin. » Elle s'est interrompue, ne sachant pas comment expliquer qu'elle avait besoin de plus qu'une simple chambre. Elle avait besoin d'un endroit où l'influence de Trevor ne pourrait pas l'atteindre. Rosie s'est dirigée vers la porte et a retourné le panneau sur ouvert. « Venez », a-t-elle dit, se dirigeant vers un escalier étroit à l'arrière de la boutique. « Voyons si cette chambre vous convient. » L'espace était petit, mais propre, avec un lit, une commode et une minuscule kitchenette. Une baie vitrée donnait sur le jardin arrière, où des établis en bois et du matériel de rempotage étaient regroupés sous un chêne ancien. La simplicité de l'ensemble a serré la gorge de Lena.
La salle de bain est par là, a indiqué Rosie. Partagée avec mon fils, Noah, quand il travaille tard dans son atelier à l'arrière. Il est silencieux, il reste dans son coin. Elle s'est tournée pour faire face à Lena. Je n'ai pas besoin de votre histoire, ma fille. Ma fille, mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous en vrai danger? Lena a croisé son regard. Non, je suis juste. Sa main s'est posée inconsciemment sur son ventre. J'essaie juste de recommencer à zéro. Les yeux de Rosie ont saisi le geste et une lueur de compréhension a traversé ses traits burinés. Elle a hoché la tête une fois, de manière décisive. Le loyer est dû le 1er du mois. La boutique ouvre à 7 heures, ferme à 6 heures. Si vous êtes sérieuse pour aider, on trouvera un arrangement. Elle s'est dirigée vers les escaliers, puis s'est arrêtée. Et il faudra vous trouver des vêtements de travail convenables. Ce jean chic ne tiendra pas une journée dans le jardin. Après le départ de Rosie, Lena s'est assise sur le lit, laissant ses doigts caresser le simple couvre-lit en patchwork. Dehors, un carillon éolien tintait doucement, et quelque part en bas, elle pouvait entendre Rosie parler à ses fleurs en travaillant. Pour la première fois depuis son départ de Seattle, elle a senti le nœud dur dans sa poitrine commencer à se desserrer. Elle a sorti son journal et a écrit « Peut-être que parfois, il faut tout laisser s'effondrer pour voir qui l'on est vraiment sous les décombres. » L'aube s'est levée sur Willow Creek au son de quelqu'un sifflant un vieil air de Sinatra. Lena s'est réveillée au son de la douce mélodie flottant par sa fenêtre ouverte, accompagnée du bruit rythmé d'outils contre le bois. Sa première semaine à la boutique de fleurs lui avait appris que c'était le rituel matinal de Noah, un travail précoce dans son atelier avant que la chaleur de la journée ne s'installe. Elle a enfilé ses nouveaux vêtements de travail, une salopette en jean que Rosie avait insisté pour acheter, un t-shirt en coton doux et des bottes robustes qui semblaient encore étrangères à ses pieds. Son reflet dans le petit miroir au-dessus de la commode montrait quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Fini les vêtements de créateur et les cheveux soigneusement coiffés. À la place, elle avait rassemblé ses ondulations sombres en un chignon désordonné, se demandant si cette version plus simple d'elle-même s'était cachée en dessous depuis tout ce temps. Les nausées matinales l'ont frappée alors qu'elle descendait des escaliers arrière, la forçant à s'agripper à la rampe jusqu'à ce que la vague passe. Enceinte de 6 semaines, son secret était encore en sécurité, bien que les regards entendus de Rosie suggèrent que la femme plus âgée avait deviné. L'odeur des fleurs qui l'enchantait autrefois lui donnait maintenant parfois la nausée, une tournure ironique compte tenu de son nouveau lieu de travail. « Bonjour », a appelé une voix calme alors qu'elle entrait dans le jardin. Noah Bennett se tenait à son établi, entouré de morceaux de ce qui ressemblait à une vieille vitrine. Il était grand et mince, avec de la chure de bois recouvrant son t-shirt gris et son jean de travail. Ses yeux gris-vert ont croisé les siens brièvement avant de retourner à son travail. Elle avait remarqué qu'il maintenait rarement le contact visuel longtemps. « Bonjour », a-t-elle répondu, se dirigeant vers l'entrée arrière de la boutique. « C'est The Way You Look Tonight, n'est-ce que bon? Ce que vous siffliez ?» Un léger sourire y a effleuré ses lèvres alors qu'il hochait la tête, concentré sur la mesure d'un morceau de bois. La préférée de papa. Il la jouait tous les dimanches matins. Sa voix portait une nuance de quelque chose de compliqué quand il mentionnait son père, mais il n'a pas élaboré. À l'intérieur de la boutique, Rosie arrangeait déjà les fleurs pour les commandes du jour. « Te voilà », a-t-elle dit, sans lever les yeux d'un bouquet de lies. La camionnette de livraison est en panne. Noah la répare, mais nous avons 3 arrangements qui doivent partir ce matin. Je peux les prendre, a offert Lena, puis a hésité, bien que je ne connaisse pas encore bien la ville. Noah, a appelé Rosie, viens montrer à Lena les itinéraires de livraison avant de te perdre dans cette vitrine. Son fils est apparu dans l'embrasure de la porte, s'essuyant les mains sur un chiffon. Maintenant, à moins que tu ne veuilles que je l'envoie à Coos Bay par accident, a ajouté Rosie sèchement. L'heure suivante s'est écoulée avec Noah conduisant Lena à travers Willow Creek dans sa vieille camionnette, lui montrant les points de repère et les raccourcis. Il était étonnamment bien informé sur l'histoire de la ville, bien qu'il la partageât en phrases brèves et calmes plutôt qu'en longues explications. Quand ils sont passés devant la clinique locale, il a mentionné presque nonchalamment « De bons médecins là-bas. Ma mère ne jure que par le docteur Patterson. » Ses yeux ont jeté un regard si rapide vers son ventre qu'elle l'a presque manqué. De retour à la boutique,
Lena a chargé les arrangements dans sa voiture. Une Honda d'occasion qu'elle avait achetée en espèces chez un concessionnaire local, déterminée à ne laisser aucune trace écrite. Alors qu'elle fixait le dernier vase, Noah s'est approché avec un petit sac en papier. Des bonbons au gingembre, a-t-il expliqué, posant le sac sur son siège passager. Maman ne jurait que par ça quand... Eh bien, ça aide contre la nausée. Il s'est retourné et retourné à son atelier avant qu'elle ne puisse répondre, le bout de ses oreilles légèrement rouges. Les livraisons l'ont emmené à travers des quartiers de maisons historiques avec de larges porches et des jardins regorgeants d'azalées. À son dernier arrêt, une femme âgée a insisté pour lui montrer un album photo entier de ses roses primées. Lena a écouté poliment, retenant ses larmes lorsque la gentillesse de la femme lui a rappelé les dimanches après-midi tranquilles avec sa propre grand-mère. En revenant à la boutique, elle a trouvé Rosie en train de donner un cours d'arrangement floral à un groupe de femmes locales. La vue de leur joyeux bavardage lui a serré la gorge. À Seattle, elle avait assisté à des galas de charité et des cocktails, mais il n'y avait rien d'authentique dans ses sourires forcés et ses bises en l'air. Elle s'est glissée derrière elle jusqu'au jardin arrière, où Noah travaillait toujours sur la vitrine. Le rythme régulier de ses outils et son sifflement lointain lui procuraient un étrange réconfort alors qu'elle commençait à organiser les bons de livraison. Une brise a transporté le parfum du jasmin de la vigne prisée de Rosie, et pendant un instant, la nausée s'est calmée. Ce soir-là, elle a écrit dans son journal « Il y a quelque chose de beau dans les endroits où les gens n'attendent rien de vous, si ce n'est d'être qui vous êtes. » C'est peut-être ça, hein, la guérison, apprendre à pousser dans une nouvelle terre même quand vos racines sont encore tendres. 3 semaines après le début de sa nouvelle vie, Lena arrangeait des tournesols quand elle l'a vu. Un homme en costume coûteux, si déplacé dans les rues décontractées de Willow Creek qu'il aurait aussi bien pu porter une enseigne au néon. Ce n'était pas Trevor. Cet homme était plus petit, plus brun, mais elle a reconnu le type, un détective privé très probablement engagé pour la retrouver. Ses mains ont légèrement tremblé, alors qu'elle positionnait la dernière fleur, son pouce frottant ses doigts. Elle sentit son cœur battre dans sa poitrine, pas fort mais profondément, comme un tambour avertissant d'une tempête imminente. Sa respiration est devenue courte, alors que son esprit s'emballait vers tous les pires scénarios qu'elle avait imaginés tard dans la nuit. La vie qu'elle avait commencé à construire ici lui a soudain semblé fragile, comme un verre posé trop près du bord d'une table. L'homme est passé lentement devant la vitrine de la boutique, ses yeux scrutant l'intérieur avec une nonchalance étudiée. Rosie, qui évaluait le prix d'orchidées en pot à proximité, s'est déplacée pour se tenir à côté de Lena, la cachant efficacement de la vue. « Un ami à toi ?» a demandé Rosie à voix suave, sa voix portant une pointe d'acier. « Pas exactement. » La voix de Lena était à peine un murmure. Enceinte de près de 10 semaines, son léger ventre était caché par son tablier de travail, mais son cœur s'emballait en pensant à ce que Trevor ferait en découvrant son état. Les mains burinées de Rosie ont continué à travailler avec les orchidées. « Noah » a-t-elle appelé, sa voix stable. « Voudrais-tu aider Lena à emmener ses arrangements dans la chambre froide à l'arrière? » Noah est apparu de son atelier, lisant instantanément la tension dans la pièce. Sans un mot, il a pris une brassée d'arrangements et a guidé Lena vers la pièce du fond. Alors qu'il traversait la zone de stockage, Lena a aperçu l'homme par la fenêtre latérale, parlant maintenant dans son téléphone. Elle n'a pas entendu les mots, mais elle n'en avait pas besoin. La façon dont il se tenait, la précision de ses pas, c'était le langage corporel d'un homme faisant son rapport. Et quelque part, à l'autre bout de cet appel, Trevor serait en train d'écouter. Un frisson familier lui a parcouru l'échine. « Tu es en sécurité ici », a dit Noah doucement, en posant les fleurs. C'était la chose la plus directe qu'il lui ait jamais dite. Ses yeux gris-verts ont rencontré les siens pleinement pour une fois, portant une promesse de protection qui lui a serré la gorge. Plus tard dans l'après-midi, Rosie a fermé la boutique plus tôt, ce que Lena ne l'avait jamais vu faire auparavant. « Réunion de famille », a-t-elle annoncé, les conduisant à son petit appartement au-dessus du rez-de-chaussée de la boutique. L'espace était confortable et habité, avec des meubles dépareillés et des murs couverts de vieilles photographies. « Il est temps que tu nous dises à quoi nous avons affaire », a dit Rosie, posant 3 tasses de thé sur la table basse. « Pas tout », a-t-elle ajouté, voyant l'expression paniquée de Lena.
Juste ce que nous devons savoir pour aider. Lena a enroulé ses mains autour de la tasse chaude, respirant le parfum apaisant de la camomille. Mon mari, ex-mari, c'est un homme manipulateur, riche, avec des relations. Elle a fait une pause, rassemblant son courage. Je l'ai quitté quand j'ai découvert qu'il était infidèle, mais c'est plus compliqué que ça. Sa voix affaiblit. Je porte son enfant et j'ai des preuves de sa mauvaise gestion financière, des choses qui pourraient nuire à sa réputation, à sa carrière. Noah, qui s'était appuyé contre le cadre de la porte, s'est redressé. Il vous cherche, vous et les preuves. Lena a hoché la tête. Le détective aujourd'hui, il ne sera pas le dernier. Trevor ne gère pas bien la perte de contrôle de quoi que ce soit. Rosie a posé sa tasse avec un bruit sec et décidé. Eh bien, il a perdu le contrôle de celle-ci. Noah, nous mettons en œuvre le protocole Henderson. Noah a hoché la tête, un soupçon de sourire touchant ses lèvres. Lena les a regardés, confuse. Madame Henderson était une amie qui avait besoin de disparaître d'un mari violent en 1982, a expliqué Rosie. Nous avons appris quelques trucs à l'époque. Premièrement, tu vas emménager dans l'appartement derrière ma cuisine. Personne ne connaît son existence. C'était la salle de couture de ma mère. La chambre à l'étage devient un débarras pour tout le monde. Je ne peux pas m'imposer, a commencé Lena, mais Rosie a balayé son objection d'un geste de la main. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, tu auras besoin d'un look différent quand tu iras en ville. Rien de dramatique, juste assez pour embrouiller les observateurs occasionnels. Et Noah te conduira à tes rendez-vous chez le médecin à Coos Bay, plus difficile à suivre que les visites locales. Noah s'est détaché du cadre de la porte. Je vais renforcer l'entrée arrière et installer de meilleures serrures ce soir. Ce soir-là, alors que Noah travaillait sur les améliorations de sécurité, Lena a aidé Rosie à déménager ses affaires dans l'appartement caché. L'espace était plus petit que sa chambre louée, mais semblait infiniment plus sûr. Rosie avait déjà rempli le mini-réfrigérateur de soda au gingembre et de craquelin pour ses nausées matinales. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? A demandé Lena, organisant ses quelques biens dans la petite commode. Rosie a interrompu sa tâche d'accrocher des rideaux. Parce qu'il y a 20 ans, quelqu'un l'a fait pour moi. Et parce que tu me rappelles moi-même à l'époque. Effrayée, mais tenant bon quand même. Elle s'est tournée pour faire face à Lena. Les gens comme ton ex-mari, ils prennent et prennent jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Mais parfois, trouver sa force signifie d'abord trouver les siens. À travers le mur, il pouvait entendre Noah siffler en travaillant. Le son se mêlait au tintement lointain des carillons du jardin de Rosie. Lena a sorti son journal et a écrit « Peut-être que la famille n'est pas seulement celle dans laquelle on est. C'est peut-être aussi ceux qui se tiennent à tes côtés quand la tempête arrive. » La chaleur de la mi-août pesait sur Willow Creek comme une lourde couverture, mais l'appartement caché derrière la cuisine de Rosie restait étonnamment frais. Enceinte de 14 semaines, Lena était assise en tailleur sur son lit, fixant l'écran de son ordinateur portable. L'email de son ancien collègue de Seattle lui a glacé le sang. Trevor a posé des questions, prétendant que tu es instable, que tu as pris des documents sensibles. Sois prudente. Un coup à sa porte la fit sursauter. Tournée de livraison. La voix calme de Noah a appelé. Elle a rapidement fermé l'ordinateur portable et a ouvert la porte pour le trouver, tenant 2 gobelets en papier de limonade à la main fraîche, sa dernière envie de grossesse. Ta mère a dit que tu m'apprenais les arrangements de mariage aujourd'hui. Elle a accepté la boisson avec gratitude, notant comment il avait ajouté des feuilles de menthe supplémentaires, juste comme elle aimait. Le mariage Anderson, ils veulent des fleurs sauvages et des bocaux Mason. Il a souri légèrement à l'ironie de son nom. Je pensais que tu voudrais peut-être apprendre dans un endroit calme. Ils se sont dirigés vers son atelier où il avait dégagé un grand établi. Des fleurs fraîchement coupées remplissaient des seaux en métal, des rudbeckies, des échinacées pourpres, de la dentelle de la reine Anne. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, attrapant des grains de poussière et les copeaux de bois de ses projets précédents. « Maman dit que tu as de bonnes mains pour ça », a commenté Noah, montrant comment enlever les feuilles inférieures d'une tige. « Elle dit que tu sens les fleurs, que tu ne te contentes pas de les arranger. » Lena a regardé ses mains travailler, fortes et prudentes à la fois. « C'est paisible », a-t-elle dit. À Seattle, tout était question d'apparence, de perfection.
Elle a pris un tournesol légèrement tordu. Ici, les imperfections rendent les choses belles. Ils ont travaillé dans un silence confortable, rompu seulement par de douces instructions et le son lointain de Rosie parlant aux clients dans la boutique. Noah lui a montré comment créer un arrangement lâche et naturel, ses mains guidant parfois les siennes pour ajuster une tige ou un angle. Mon père détestait les fleurs, a-t-il dit soudainement, se concentrant intensément sur un morceau de ficelle tenace. Il disait que c'était une perte de temps et d'argent. Il appelait la boutique le petit passe-temps idiot de maman, même si c'est ça qui m'a payé l'université. Les mains de Lena se sont immobilisées. C'est pour ça que tu es resté? Pour aider ta mère? En partie. Il a brièvement croisé son regard. Aussi parce qu'ici, je peux construire des choses, réparer des choses, faire quelque chose de beau à partir de matières premières. Dans le monde de l'entreprise, il a haussé les épaules. Il y a trop de gens comme ton ex-mari. La mention de Trevor a fait que son pouce a frotté ses doigts. Noah l'a remarqué. Il ne peut pas t'atteindre ici, a-t-il dit fermement. Nous avons installé des caméras, des lumières de sécurité. Maman a la moitié de la ville qui surveille les étrangers. Et je... Il s'est interrompu, une rougeur montant à son cou. Et toi? A-t-elle demandé doucement. Je suis là, pour tout ce dont tu as besoin. Lena a détourné le regard une seconde. La chaleur dans sa voix était à la fois réconfortante et terrifiante. Une partie d'elle voulait y croire, que quelqu'un comme lui pouvait la voir, avec ses morceaux brisés et tout, et choisir quand même de rester. Mais une autre partie, la partie meurtrie, murmurait que peut-être cette gentillesse avait une date d'expiration, que peut-être l'amour pour des gens comme elle venait avec des conditions. La simple sincérité dans sa voix lui a piqué les yeux. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix urgente de Rosie a retenti de la boutique. « Noah, viens ici. » Ils se sont précipités à l'intérieur pour trouver Rosie à l'ordinateur, son visage tendu d'inquiétude. Ce cabinet d'avocats de Seattle a appelé les entreprises locales pour poser des questions sur les nouveaux résidents. Ils se rapprochent. Les mains de Lena se sont posées protectriquement sur son ventre grandissant. « Je devrais partir. Je vous mets tous en danger. » Non, Noah et Rosie ont dit simultanément. Rosie s'est détournée de l'ordinateur. Fuir, c'est exactement ce qu'il veut. Ça te fait paraître instable, comme il le raconte aux gens. Elle a regardé la clé USB que Lena portait sur une chaîne autour de son cou. Il est temps d'arrêter de se cacher et de commencer à se battre. Je connais une bonne avocate à Coos Bay, a ajouté Noah. Carmen Rivera est spécialisée dans les cas comme le tien. Laisse-moi passer un appel. Ce soir-là, après la fermeture de la boutique, Noah a trouvé Lena dans le jardin en train d'écrire dans son journal. Sans un mot, il s'est assis à côté d'elle sur le vieux banc en bois, leurs épaules se touchant à peine. Au-dessus d'eux, les premières étoiles sont apparues dans le ciel qui s'assombrissait. « Qu'est-ce que tu écris » a-t-il demandé doucement. Elle a regardé la page, les mots qu'elle venait d'écrire. Il y a une différence entre fuir et avancer. Fuir, c'est ce que tu fais quand tu as peur. Avancer, c'est ce que tu fais quand tu es assez courageuse pour imaginer une vie différente. Sur le fait d'être courageuse, a-t-elle répondu en fermant le journal. Dans l'obscurité grandissante, elle pouvait sentir la chaleur solide de sa présence, stable comme un battement de cœur. Une luciole s'est posée sur le banc entre eux, sa lumière pulsant doucement. La main de Noah a trouvé la sienne dans l'obscurité, des doigts cailleux s'entrelaçant avec les siens. Ils sont restés là jusqu'à ce que Rosie les appelle pour le dîner, aucun n'ayant besoin de combler le silence avec des mots. Parfois, réalisa Lena, la force ne vient pas de grands gestes, mais de petits moments de confiance silencieuse. Le cabinet d'avocats de Carmen Rivera occupait le deuxième étage d'une maison victorienne restaurée dans le centre-ville de Coos Bay. La camionnette de Noah s'est garée sur le parking exactement 10 minutes avant le rendez-vous. Il avait insisté pour conduire Lena lui-même, bien que Rosie ait soutenu qu'elle pouvait s'en charger. « Tu n'es pas obligé de venir », a dit Lena, son pouce frottant ses doigts alors qu'elle fixait les boiseries élaborées du bâtiment. « Je sais. » Il est resté assis, attendant. Enceinte de 16 semaines, le ventre de Lena devenait plus visible, même sous la robe en coton ample que Rosie l'avait aidé à choisir pour la réunion. Elle a touché la clé USB suspendue à sa chaîne, puisant de la force dans son poids. À l'intérieur, le bureau de Carmen Rivera sentait le café et les vieux livres.
L'avocate elle-même était une femme remarquable au début de la cinquantaine, avec des yeux vifs et des mèches argentées dans ses cheveux sombres. Elle s'est levée de derrière son bureau lorsque Noah et Lena sont entrés. « Vous devez être Lena », a-t-elle dit en tendant la main. « Et Noah Bennett, comment va le jardin de votre mère? »« Il prospère », a répondu Noah. « Merci de nous recevoir si rapidement », a ajouté Lena. Carmen leur a fait signe de s'asseoir. Noah demande rarement des faveurs. Quand il a appelé, j'ai su que c'était important. Son regard s'est posé sur Lena. « Racontez-moi tout, en commençant par ce qu'il y a sur cette clé autour de votre cou. » Pendant l'heure suivante, Lena a exposé son histoire. Les années de manipulation subtile de Trevor, la découverte de son infidélité, les documents financiers qu'elle y avait rassemblés montrant comment il détournait de l'argent de leurs comptes joints vers des holdings offshore, les enregistrements de ses conversations manipulatrices, sauvegardés, parce que quelque chose en elle avait su qu'elle en aurait besoin un jour. Carmen a pris des notes, demandant parfois des éclaircissements. Quand Lena a fini, l'avocate s'est adossée, tapotant son stylo contre son bloc-notes. « Il a été bien occupé », a-t-elle dit finalement. « Finalement », a dit Carmen, « j'ai entendu des rumeurs sur les activités de votre mari à Seattle, dans les cercles juridiques. Il demande le divorce, invoquant l'abandon, et a des détectives privés qui cherchent dans 3 États. Il a même essayé de geler vos comptes joints, bien que je suppose que vous avez déjà déplacé vos fonds. » Lena a hoché la tête. « Le jour de mon départ, je n'ai pris que ma part, tout ce que je pouvais prouver avoir gagné ou hérité. » Fille intelligente. Carmen a souri. Il se prépare également à demander la garde exclusive une fois le bébé né, prétendant que vous êtes mentalement instable et financièrement incapable de fournir des soins appropriés. La main de Noah s'est crispée sur l'accoudoir de sa chaise. « C'est ridicule. C'est prévisible », a corrigé Carmen. Les hommes comme Trevor Callahan ne perdent pas avec élégance. Ils essaient de détruire ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Elle s'est retournée vers Lena. « Mais vous m'avez donné exactement ce dont nous avons besoin pour riposter, ces dossiers financiers. Ce ne sont pas seulement des preuves de sa manipulation, ce sont des preuves d'évasion fiscale et de fraude. » Le souffle de Lena s'est coupé. « Je n'ai jamais voulu le ruiner. Je voulais juste être libre. » « Parfois, la liberté a un prix, » a dit Carmen doucement, « et parfois, ce prix devrait être payé par ceux qui ont essayé de vous mettre en cage. » Elle a sorti un nouveau bloc-notes. « Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous déposons une contre-poursuite pour divorce pour adultère et violence psychologique. Ensuite, nous utilisons ces dossiers financiers comme levier, non pas pour le ruiner, mais pour nous assurer qu'il recule complètement. »« Est-ce que ça marchera? » a demandé Noah. Le sourire de Carmen est devenu acéré. Les hommes comme Trevor se soucient de 2 choses, leur argent et leur réputation. Menacez les 2, et ils rentrent généralement dans leur rang. Elle a commencé à écrire rapidement. « J'aurais besoin que vous documentiez tout à partir de maintenant, chaque appel, chaque tentative de contact. Et Lena, vous devez voir un thérapeute. »« Je ne suis pas... » a commencé à protester Lena. « Non pas parce que vous en avez besoin, bien qu'une thérapie pour le traumatisme ne ferait pas de mal, mais parce que nous devons établir que vous êtes stable, responsable, et que vous travaillez activement pour assurer votre bien-être et celui de votre enfant. » Sur le chemin du retour vers Willow Creek, des nuages d'orage se sont rassemblés sur la baie de Klamath. Noah conduisait prudemment, une main ferme sur le volant. « Merci, » a dit Lena doucement, « d'être venu avec moi, pour tout. » Il l'a regardé. « Carmen est bonne, elle vous aidera à vous battre. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle a regardé son profil, fort et stable contre le ciel qui s'assombrissait. « Merci de m'avoir montré ce qu'est un vrai soutien. » Cette nuit-là, dans son journal, Lena a écrit « La force n'est pas toujours de se tenir seul. Parfois, c'est de laisser les autres se tenir à vos côtés, sachant qu'ils sont là non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent. » Dehors, les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, et au loin, le tonnerre a grondé sur la baie, la propre déclaration de guerre de la nature. L'air d'automne portait une pointe de fraîcheur alors que Lena arrangeait des chrysanthèmes dans la vitrine de la boutique. Enceinte de 20 semaines, son ventre était maintenant assez prononcé pour que Rosie ait pris l'habitude de laisser des chaises confortables à des endroits stratégiques dans le magasin. Non pas que Lena les utilisait beaucoup.
Rester occupé l'empêchait de penser aux procédures judiciaires que Carmen avait lancées. La cloche au-dessus de la porte a tinté. « J'arrive tout de suite », a-t-elle appelé, ajustant une dernière fleur. « Bonjour, Lena. » La voix familière la figea sur place. Trevor se tenait dans l'embrasure de la porte, impeccable, dans un costume gris sur mesure qui coûtait probablement plus que le revenu mensuel de la boutique. Ses yeux bleus, autrefois si charmants pour elle, avaient maintenant une froideur qui correspondait à son sourire parfait. « Tu as l'air en forme », a-t-il dit doucement, faisant un pas en avant. Bien que ça, il a désigné son tablier de travail et les fleurs qui l'entouraient. « Ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. » Une boutique de fleurs, vraiment? Son pouce a frotté ses doigts, mais elle s'est forcée à se tenir droite. « Tu dois partir. »« Partir? » a-t-il raillé. « J'ai passé 2 mois à chercher ma femme pour la trouver en train de jouer à la marchande dans un trou perdu de la côte. » Sa voix s'est durcie. « Tu pensais que je ne te trouverais pas, que tu pouvais simplement prendre ce qui est à moi et disparaître? » La porte arrière a grincé. Noah est entré dans la boutique. Ses yeux ont balayé la scène et tout son corps s'est tendu. « Monsieur, » a-t-il dit, sa voix calme portant une pointe d'acier, « nous sommes fermés pour inventaire. » Le sourire de Trevor est devenu acéré comme un rasoir. « Ah, et c'est sûrement pour ça que tu t'es enfui ici. Dis-moi, est-ce que ton nouveau petit ami sait que tu portes mon enfant? Sortez de ma boutique. » La voix de Rosie a coupé la tension. Elle se tenait dans l'embrasure de son bureau, tenant son téléphone. « La police est en route et mes caméras de sécurité enregistrent tout. » « La police? » Trevor a ri doucement. « Je ne fais que rendre visite à ma femme enceinte qui a abandonné notre maison, volé des documents sensibles et semble avoir une sorte de crise de nerfs. Travailler dans une boutique de fleurs, vivre au-dessus. C'est un comportement inquiétant, tu ne trouves pas? » Lena a senti une vague de colère percer sa peur. Un comportement inquiétant, comme cacher de l'argent sur des comptes offshore, comme manipuler ta femme pendant des années tout en couchant avec d'autres femmes, ce genre de comportement inquiétant. Le sourire de Trevor a légèrement vacillé. « Tu as toujours eu une imagination débordante, ma chérie, mais maintenant, tu me forces la main. J'ai déposé une demande de garde d'urgence ce matin. Un juge verra que tu es clairement instable. »« Un juge verra les preuves, » a dit Lena, touchant la clé USB à son cou. « Chaque conversation où tu m'as manipulé, chaque dossier financier montrant ta fraude, chaque email planifiant tes liaisons. » Sa voix s'est raffermie. « J'ai tout gardé, Trevor, parce qu'une partie de moi a toujours su qui tu étais vraiment. » Des sirènes de police ont retenti au loin. La façade parfaite de Trevor s'est fissurée un instant, montrant la rage en dessous. « Ce n'est pas fini, » a-t-il dit doucement. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » En fait, Noah s'est approché, sa présence solide et rassurante. Elle sait exactement ce qu'elle fait et elle n'est pas seule. 2 voitures de police se sont garées à l'extérieur. Trevor a redressé sa veste, son masque de civilité se remettant en place. « Nous continuerons cette discussion par les voies appropriées, » a-t-il dit. Puis, il s'est tourné pour partir, mais s'est arrêté. « Oh, et Lena, cette clé que tu portes si fièrement, copie ou pas, les accidents arrivent tout le temps au fichier numérique. C'est quelque chose à considérer. Tout le temps, c'est quelque chose à considérer. » Après que la police ait pris les dépositions et soit partie, Lena s'est assise dans la cuisine de Rosie, ses mains enroulées autour d'une tasse de thé à la camomille. Elle pouvait entendre Noah au téléphone avec Carmen, la mettant au courant de la visite de Trevor. « Tu as tenu bon, » a dit Rosie fièrement, posant une assiette de biscuits au gingembre à côté d'elle. « La plupart des gens craquent quand ils affrontent leurs démons. Toi, tu es devenue plus forte. » « J'étais terrifiée, » a admis Lena. « Mais pas comme avant. Cette fois, j'avais peur de ce qu'il pourrait faire, pas de ce que je pourrais perdre. » Elle a touché son ventre grandissant. « Il ne contrôlera plus mon histoire. » Noah les a rejoints, le visage grave. Carmen dit que sa demande de garde était un bluff. Il n'a encore rien soumis, mais elle accélère notre contre-poursuite et elle veut que tu restes ailleurs ce soir, au cas où. Rosie a reniflé. « Elle peut rester ici. J'ai mon fusil de chasse et la moitié des policières achètent leurs fleurs chez nous. Qu'il essaye quelque chose. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Lena a écrit dans son journal « La peur te montre 2 choses, ce que tu dois protéger
et ce pourquoi tu es prête à te battre. Aujourd'hui, j'ai appris que je suis prête à me battre pour les deux. Mais longtemps après avoir fermé le journal, ses yeux sont restés ouverts dans le noir. La maison était silencieuse, mais ses pensées s'emballaient. Son corps était lourd, comme si sa peau ne lui allait plus. Pas de peur, elle savait ce que c'était, mais de quelque chose de plus profond. Comme se tenir au bord d'une falaise, le souffle coupé, parce qu'elle avait enfin dit non et l'avait pensé. Et le monde ne s'était pas effondré. Pourtant, elle ne pouvait pas faire taire le murmure dans sa tête. Et si cet enfant grandit et demande pourquoi tout était si difficile, pourquoi il n'avait pas un père comme les autres enfants, serait-elle suffisante? L'amour, la sécurité et la force suffiraient-ils à combler les vides laissés par la trahison? Dehors, la lumière de l'atelier de Noah est restée allumée tard dans la nuit, alors qu'il installait des caméras de sécurité supplémentaires. Sa détermination silencieuse, un bouclier contre l'obscurité que Trevor avait tenté de ramener dans son monde. La fin octobre a apporté le premier vrai froid à Willow Creek. Enceinte de 24 semaines, Lena était assise dans le bureau de Carmen Rivera, regardant son avocate lire le dernier dossier juridique de Trevor. Dehors, par les fenêtres victoriennes, les feuilles dansaient dans des tons de rouge et d'or. « Il devient désespéré », a dit Carmen en posant les papiers. « Il essaie de vous dépeindre comme une femme émotionnellement instable qui a orchestré un vol élaboré de documents d'entreprise. » Elle a souri, un sourire de requin. « Il ne sait clairement pas que nous avons 3 copies de sauvegarde de cette clé, stockées dans différents cabinets d'avocats. » Lena s'est agitée sur sa chaise, une main posée sur son ventre grandissant. Le bébé avait été actif toute la matinée, comme s'il sentait la tension. Et sa dernière offre? La garde exclusive pour lui, une pension alimentaire généreuse pour vous? Toutes les charges abandonnées? Carmen a secoué la tête. Un jeu de pouvoir classique. Il essaie d'acheter votre silence sur la fraude financière. Elle a sorti un autre document. Mais nous avons quelque chose de mieux. Vous vous souvenez de ces comptes offshore que vous avez trouvés? J'ai demandé à un expert comptable de les examiner. Votre mari ne vous a pas seulement caché de l'argent, il en a caché au fisc. Un coup à la porte les a interrompus. Noah est entré, portant 2 tasses de tisane du café d'en bas. Il avait insisté pour conduire Lena à chaque rendez-vous juridique, attendant patiemment dans le hall de l'immeuble à chaque fois. « Timing parfait », a dit Carmen. « J'allais justement discuter de notre prochaine étape. L'audience préliminaire est fixée pour la semaine prochaine à Seattle. » La main de Lena s'est légèrement resserrée sur la tasse qu'il posait. « Est-ce que c'est sûr, avec l'ordonnance restrictive en place? » a demandé Noah. « Oui, et c'est nécessaire. Le juge doit voir que Lena ne se cache pas et n'est pas instable. C'est une femme forte qui se protège, elle et son enfant, d'une situation abusive. » Le trajet de retour vers Willow Creek fut silencieux, tous deux perdus dans leurs pensées. À mi-chemin, Noah s'est arrêté dans un petit parc surplombant la baie de Clémat. Le soleil de fin d'après-midi peignait l'eau de traînées de cuivre et d'or. « Je ne veux pas que tu y ailles », a-t-il dit finalement, fixant l'eau. Lena s'est tournée pour regarder son profil, fort et inquiet dans la lumière déclinante. « Je dois le faire. »« Je sais. » Il a croisé son regard. « Laisse-moi venir avec toi. »« Noah, pas au palais de justice, » a-t-il précisé. « Mais à Seattle, je peux rester à l'hôtel, être là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Le bout de ses oreilles a légèrement rougi. « Maman est d'accord. Elle a déjà pris des dispositions pour que notre cousin aide aux livraisons la semaine prochaine. » Lena a senti quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. « Vous en avez déjà discuté tous les deux? » Il a haussé les épaules, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « On a peut-être prévu le coup. Maman dit que je suis aussi subtil qu'un train de marchandises quand il s'agit de me soucier de quelqu'un. » Les mots sont restés en suspens entre eux, lourds de sens. Le cœur de Lena battait la chamade alors que Noah tendait lentement la main, ses doigts cailleux s'entrelaçant avec les siens. « Je sais que le moment est compliqué, » a-t-il dit doucement. « Avec tout ce que tu traverses, le bébé, le divorce, je ne demande rien. Je veux juste que tu saches que je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive à Seattle, quoi qu'il arrive ensuite, je suis là. » Des larmes ont piqué les yeux de Lena. Même avec tout ce bazar, les menaces de Trevor, les batailles juridiques, un bébé qui n'est pas le tien.
Surtout avec tout ça, a-t-il dit, son pouce caressant ses jointures. Et parce que c'est qui tu es, quelqu'un d'assez fort pour quitter une cage dorée, assez courageux pour construire une nouvelle vie, assez gentil pour faire sourire à nouveau ma mère. Comment pourrais-je ne pas... Il s'est interrompu, déglutissant difficilement. Tombé amoureux, a-t-elle murmuré. Il a hoché la tête, les yeux fixés sur leurs mains jointes. Tombé amoureux. Le bébé a choisi ce moment pour donner un coup de pied, assez fort pour que Noah le sente à travers leurs mains jointes. Ils ont tous les deux ri, brisant la tension. Timing parfait, a dit Lena en s'essuyant les yeux. Tout comme sa mère, apparemment. Ce soir-là, après leur retour à la boutique de fleurs, Rosie a jeté un coup d'œil à leur visage et a souri d'un air entendu. Elle n'a rien dit, s'est contentée de fredonner une vieille chanson d'amour en préparant le dîner, lançant des regards satisfaits occasionnels à son fils. Dans son journal cette nuit-là, Lena a écrit « L'amour n'est pas toujours un coup de foudre. Parfois, il est aussi silencieux que des fleurs qui poussent à travers le béton, aussi stable que des mains qui construisent de belles choses, aussi courageux que des cœurs qui choisissent de faire à nouveau confiance après avoir été brisés. » Elle a touché la clé USB à son cou, pensant à la bataille à venir à Seattle. Mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle se sentait enracinée, non pas dans un lieu, mais dans des gens, dans une croyance, dans un amour qui ne demandait rien mais donnait tout. Et quand elle a baissé les yeux sur son ventre, elle a su que son enfant grandirait en sachant exactement ce qu'est la vraie sécurité. Elle avait quelque chose que Trevor ne lui avait jamais donné. Des gens qui l'aimaient, non pas pour ce qu'elle pouvait devenir, mais pour exactement qui elle était. Seattle en novembre semblait plus froide que dans les souvenirs de Lena. Le palais de justice se dressait devant elle, sa façade en pierre contrastant vivement avec les murs en bois chaleureux de la boutique de fleurs qu'elle appelait maintenant sa maison. Enceinte de 28 semaines, elle se tenait plus droite qu'elle ne l'avait jamais fait pendant tout son mariage, portant une robe de maternité simple mais élégante que Rosie l'avait aidée à choisir. « Prête ?» a demandé Carmen, sa maillette à la main. Lena a touché la clé USB à son cou une dernière fois avant de la ranger en lieu sûr. « Prête. » La salle d'audience était déjà pleine quand elles sont entrées. Trevor était assis à la table adverse, impeccable dans un costume coûteux, son avocat lui chuchotant urgemment à l'oreille. Il a levé les yeux quand Lena est entrée, son sourire étudié vacillant légèrement devant son calme. La juge Eleanor Winters, une femme au visage sévère dans la soixantaine, a ouvert l'audience. L'avocat de Trevor a parlé en premier, dépeignant une femme mentalement instable qui s'était enfuie avec des documents de l'entreprise, abandonnant son mari aimant dans un accès de délire paranoïaque. Quand Carmen s'est levée pour présenter leur cas, elle n'a pas parlé immédiatement. Au lieu de cela, elle a diffusé un enregistrement audio. La voix de Trevor, froide et calculatrice, menaçant Lena lors de sa visite à la boutique de fleurs. « Votre honneur, » a dit Carmen, « il ne s'agit pas d'instabilité mentale. Il s'agit d'une femme qui a rassemblé des preuves de la fraude financière et de la violence psychologique de son mari, qui s'est protégée, elle et son enfant à naître, d'un homme qui les considère comme une propriété à contrôler. » Elle a brandi un dossier épais. « Nous avons des documents sur les comptes offshore de M. Callahan, ses schémas d'évasion fiscale et sa violence psychologique systématique. » L'avocat de Trevor s'est levé d'un bond. « Ce sont des accusations sans fondement. » « Si elles sont sans fondement, » et interrompu Carmen en douceur, « alors votre client ne verra pas d'inconvénient à ce que nous partagions ces documents avec le fisc et la SEC. » Elle s'est tournée vers Trevor. Après tout, s'il n'y a rien à cacher, Lena a regardé la façade parfaite de Trevor se fissurer. Sa main est allée à sa montre, l'ajustant compulsivement. Son tic quand il mentait, un tic qu'elle avait documenté d'innombrables fois dans son journal. « Votre honneur, » a-t-il dit en se levant brusquement. « Puis-je demander une brève suspension pour m'entretenir avec mon avocat? » La juge Winters l'a regardé par-dessus ses lunettes. « Accordé, 15 minutes. » Dans le couloir du palais de justice, Lena se tenait près d'une fenêtre, regardant la neige commencer à tomber. Elle pouvait sentir les yeux de Trevor sur elle de l'autre côté du couloir, où il se disputait intensément avec son avocat. « Lena !» Elle s'est retournée. Trevor s'était approché silencieusement, son visage un masque de contrition. « Pouvons-nous parler? Juste un instant. »
Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix calme est venue de derrière elle. Cela violerait l'ordonnance restrictive. Noah se tenait là, sa présence solide un bouclier entre elle et Trevor. Il avait l'air étrange en costume, mais ses yeux avaient la même force tranquille sur laquelle elle avait appris à compter. Le faux sourire de Trevor est devenu froid. Ah, le jardinier, dis-moi, ça te dérange d'élever l'enfant d'un autre homme ou est-ce que jouer au héros pour une demoiselle en détresse en vaut la peine? La seule personne qui joue ici, c'est vous, a répondu calmement Noah, et votre temps est écoulé. Carmen est apparue avec un officier de justice. Monsieur Callahan, éloignez-vous de ma cliente, maintenant. Lorsque l'audience a repris, l'avocat de Trevor a demandé une brève consultation avec la juge et Carmen. Après plusieurs minutes tendues, Carmen est revenue à leur table. Il propose un accord, a-t-elle chuchoté. Garde exclusive pour vous, aucun contact, un divorce propre. En échange, les documents financiers restent privés. Lena a regardé Trevor, le voyant clairement pour la première fois, non pas comme l'homme puissant qui avait contrôlé sa vie, mais comme quelqu'un de petit, désespéré de protéger son image. Ajoutez une ordonnance restrictive, a-t-elle dit fermement, permanente, et il admet la violence dans le dossier. L'heure suivante s'est écoulée dans un flou de signatures et de terminologie juridique. Quand la juge Winters a finalement clos l'audience, Lena s'est sentie plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. À l'extérieur du palais de justice, la neige tombait régulièrement. Noah attendait près d'un taxi, sa cravate desserrée, des flocons de neige s'accrochant à ses cheveux. Quand Lena l'a rejoint, il l'a prise sans un mot dans une douce étreinte. « Rentrons à la maison », a-t-il murmuré dans ses cheveux. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Lena a écrit dans son journal. Parfois, la victoire ne ressemble pas à ce que l'on attend. Parfois, il ne s'agit pas de détruire son ennemi, mais d'être assez fort pour s'en aller avec son âme intacte. Aujourd'hui, j'ai gagné quelque chose de mieux que la vengeance. J'ai gagné ma liberté. Au bout du couloir, elle pouvait entendre Noah parler doucement au téléphone avec Rosie, partageant la nouvelle de leur victoire. Demain, ils rentreraient à Willow Creek, à la boutique de fleurs et à la vie simple qu'elle avait construite sur les cendres de son ancienne vie. Ce soir-là, en regardant la neige tomber sur Seattle, Lena s'est enfin laissée pleurer. Non pas de peur ou de douleur, mais du pur soulagement de savoir qu'elle était vraiment libre. Le printemps est arrivé tôt à Willow Creek cette année-là. Le jardin derrière la boutique de fleurs de Rosie a éclaté de vie nouvelle, des jonquilles hochant la tête dans la brise, des fleurs de cerisier saupoudrant les sentiers d'une neige rose pâle. Dans l'atelier, Noah avait enfin terminé son dernier projet, un berceau fait à la main en chaîne de récupération, avec de délicates fleurs sculptées le long de ses bords. Lena se tenait dans la chambre d'enfant qu'ils avaient créée dans son appartement, passant ses doigts sur le bois lisse. Enceinte de 38 semaines, elle se sentait comme un jardin sur le point de fleurir. La pièce autour d'elle racontait l'histoire de sa transformation, non plus cachée, mais s'épanouissant au grand jour. Les couvre-lits faites main de Rosie ornaient le berceau, tandis que des bocaux Mason remplis de fleurs fraîches parsemaient chaque surface. Tout comme sa maman, a dit Rosie depuis l'embrasure de la porte, regardant Lena ajuster un bouquet de gypsophile, trouvant la beauté partout. La femme plus âgée était devenue plus qu'une propriétaire ou une amie. Elle était la mère dont Lena avait eu besoin, lui apprenant que la force pouvait être aussi douce que des pétales de fleurs et aussi solide que des racines s'enfonçant profondément dans le sol de l'Oregon. Je n'aurais jamais pensé avoir ça, a admis Lena, touchant son ventre alors que le bébé donnait un coup de pied. Pas seulement le bébé, mais ça, une famille, un amour vrai. Rosie a souri d'un air entendu. En parlant d'amour, mon fils est en train de faire les 100 pas dans le jardin. Il dit qu'il doit te demander quelque chose d'important. Lena a trouvé Noah près du vieux chêne, vêtu de ses vêtements de travail habituels, mais avec une nervosité inhabituelle. La lumière du soir attrapait les fils d'argent dans ses cheveux, et ses vêtements d'atelier étaient fraîchement changés, un détail qui la fit sourire. J'avais tout un discours de prévu, a dit Noah quand elle s'est approchée, sur la façon dont tu m'as appris ce qu'est le vrai courage. Comment te voir t'épanouir ici m'a fait tomber amoureux, non seulement de qui tu es, mais de qui tu m'as aidé à devenir. Il a pris ses mains dans les siennes. Mais en étant ici maintenant, je veux juste te demander, veux-tu m'épouser? Pas tout de suite, quand tu seras prête. Je sais juste que je veux construire une vie avec toi,
avec vous deux. Des larmes ont coulé sur les joues de Lena alors qu'elle hochait la tête. Oui, a-t-elle murmuré. Oui. Le baiser qu'ils ont échangé n'a eu pour témoin que les fleurs et Rosie, qui regardait depuis la fenêtre de sa cuisine avec des larmes de satisfaction dans les yeux. 2 semaines plus tard, Lena a commencé le travail pendant les livraisons de fleurs du matin. Au coucher du soleil, Lucy Rose Callahan est entrée dans le monde avec un cri aussi fort que l'esprit de sa mère. Elle avait les yeux noisettes et les cheveux sombres de Lena. Mais plus important encore, elle avait quelque chose que Lena avait autrefois craint impossible. Une famille construite sur l'amour plutôt que sur l'obligation. Noah était là tout au long, sa force tranquille ne faiblissant jamais. Quand il a tenu Lucy pour la première fois, ses yeux gris-verts se sont remplis de larmes. « Elle est parfaite », a-t-il murmuré, et tout comme sa mère. 1 mois après la naissance de Lucy, par une chaude soirée de printemps, Lena était assise dans le jardin à écrire dans son journal. La clé USB qui avait autrefois contenu sa liberté était maintenant accrochée, à la retraite, sur son porte-bijoux, un rappel des batailles gagnées et de la force découverte. Lucy dormait paisiblement dans son berceau à proximité, tandis que Noah travaillait sur un nouveau projet, une arche de jardin pour leur mariage à venir. Le son de son sifflement tranquille se mêlait au carillon des cloches du jardin et à la voix de Rosie parlant à ses fleurs. C'étaient les sons de la maison, réalisa Lena, non pas le silence élégant de son penthouse de Seattle, mais le rythme vivant et respirant de l'amour en fleurs. Elle a regardé sa dernière entrée de journal. La vie, comme un jardin, ne fleurit pas d'un seul coup. Elle pousse au fil des saisons, à travers les tempêtes et le soleil, le gel et le dégel. Parfois, il faut abandonner des rêves soigneusement entretenus pour permettre aux fleurs sauvages de pousser à leur place. Parfois, les plus beaux jardins naissent du sol des choses brisées. Aujourd'hui, je ne survis pas seulement, je m'épanouis. Ma fille grandira en sachant que la force peut être douce, que l'amour doit vous élever, pas vous enfermer, et que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de planter de nouvelles graines dans une vieille terre. Ici, dans cet endroit simple, entouré de fleurs, de famille et d'un amour vrai, j'ai trouvé quelque chose que Trevor n'aurait jamais pu me donner. La liberté de devenir celle que j'étais toujours censé être. Pourtant, alors qu'elle fermait le journal, une lueur de doute la traversa comme une brise lointaine. Tout cela était-il trop parfait? Rêvait-elle encore, espérant contre toute raison que cette vie resterait intacte? Mais alors Lucy a bougé et le sifflement de Noah s'est élevé, régulier dans la brise, et Lena a su. Ce n'était pas un fantasme. C'était réel. Et c'était à elle. De l'atelier, le sifflement de Noah s'élevait dans la brise du soir, une vieille chanson d'amour maintenant remplie d'un nouveau sens. Lena a fermé son journal et est allée le rejoindre, laissant les pages vides prêtes pour que le prochain chapitre de leur histoire fleurisse. 2 ans plus tard, la cloche au-dessus de la boutique de fleurs de Rosie a tinté dans la brise de fin d'après-midi. À travers la fenêtre, les passants pouvaient voir 3 générations de la famille parmi les fleurs. Rosie arrangeant un bouquet de roses de printemps, ses cheveux argentés toujours attachés avec un foulard à fleurs. Noah apprenant à la petite Lucy comment arroser les plantes en pot, ses yeux noisettes brillants de concentration. Et Lena, son ventre arrondi par leur 2e enfant, rédigeant des commandes au comptoir. La boutique avait grandi, tout comme ses habitants. Une nouvelle serre s'étendait derrière le bâtiment, le cadeau de mariage de Noah à Lena, qui avait découvert un talent pour la culture d'orchidées rares. L'appartement à l'étage abritait maintenant Rosie, qui avait insisté sur le fait que la famille grandissante avait plus besoin de son ancien espace de vie qu'elle. De plus, avait-elle dit, quelqu'un doit être près de la boutique la nuit. Ces fleurs ne s'arrosent pas toutes seules. Sur le mur derrière le comptoir étaient accrochés 2 cadres. Le premier contenait le jugement de divorce final de Lena et l'ordonnance restrictive. Non pas comme un rappel de la douleur, mais comme un témoignage de courage. À côté se trouvait une photographie de son mariage avec Noah, prise dans le jardin sous une arche de rosiers grimpantes. Sur celle-ci, Lucy était assise sur les genoux de Rosie, jetant des pétales sur le premier baiser de ses parents en tant que mari et femme. La vieille clé USB avait également trouvé une nouvelle utilité. Lena y avait numérisé ses entrées de journal, la transformant d'un bouclier en un héritage, une histoire à partager un jour avec ses enfants sur le pouvoir de se choisir soi-même.
sur le fait que l'amour devrait ressembler à la liberté et non à des chaînes. Ce soir-là, alors que la famille a fermé la boutique ensemble, une jeune femme est entrée juste avant la fermeture. Ses yeux étaient rouges de larmes, ses mains tremblaient alors qu'elle demandait les tarifs de location pour la chambre nouvellement vacante au-dessus de la boutique, celle que Lena avait d'abord appelée sa maison. Lena et Rosie ont échangé des regards entendus. Rosie a mis une théière à chauffer pendant que Lena tirait une chaise. Laissez-moi vous raconter une histoire, a commencé Lena, son pouce frottant ses doigts une dernière fois. Non pas par anxiété maintenant, mais comme un rappel du chemin parcouru. C'est l'histoire d'un jardin qui a poussé sur un sol brisé. Dehors, le coucher de soleil peignait Willow Creek de nuances d'espoir, tandis qu'à l'intérieur, un autre cœur commençait son voyage vers la guérison. Entouré de fleurs et de la famille qui avait appris que l'amour, comme les fleurs les plus précieuses, pousse mieux dans la liberté. Dans un moment de profonde trahison et de désespoir, Lena a choisi de repartir de zéro, laissant derrière elle une vie de luxe et de contrôle à Settle pour trouver sa véritable force dans une petite boutique de fleurs à Willow Creek. Si vous étiez à sa place, auriez-vous eu le courage de tout abandonner et de recommencer? Ou auriez-vous essayé de réparer votre mariage avec Trevor? De plus, croyez-vous qu'il y a des cas où pardonner une trahison en vaut la peine, ou est-ce un signe qu'il faut toujours prendre du recul et suivre un nouveau chemin? Cher ami, parfois la vie ne nous offre pas de conclusion bien nette. Elle nous donne le chaos, le choix et le courage de recommencer. Comme nous l'enseignent les stoïciens, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. L'histoire de Lena nous rappelle que même après la trahison, l'amour et la force peuvent être cultivés dans des endroits calmes, dans des jardins, dans des journaux, dans des secondes chances. La vérité est que la guérison est rarement bruyante. Elle se trouve dans les petits moments courageux où l'on se choisit soi-même, encore et encore, même lorsque le passé frappe à notre porte. Alors, si vous êtes à la croisée des chemins, doutant du sol sous vos pieds, souvenez-vous de ceci. Vous avez le droit de vous épanouir à votre propre rythme et selon vos propres termes. Il n'y a aucune honte à recommencer, seulement de la force à choisir de grandir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes. Votre soutien compte énormément.